Une personne tout à l'heure, en citant un exemple, a dit au fond, l'éducation nationale résonne en regardant en quoi c'est utile pour l'éducation nationale. C'est sans doute assez vrai que la plupart du temps, c'est ce raisonnement qui est mené, qui est d'ailleurs pas complètement illégitime, mais le bien de l'international, comme de toute organisation, c'est que les personnes se sentent à l'aise dans le système. Or, quels sont deux ingrédients clés pour que les gens se sentent à l'aise? Ce sont deux ingrédients qui parfois peuvent entrer en contradiction, et il faut sortir de cette contradiction. Le premier, il existe déjà, il est là très fortement, et c'est même l'élément de force et en même temps l'élément de blocage, c'est la sécurité. Autrement dit, on est heureux d'être professeur pour plein de raisons, mais l'une d'entre elles, pas la première sans doute, mais peut-être la deuxième ou la troisième, c'est on a un statut protecteur, tout simplement. Voilà, on sait qu'on a l'emploi à vie, qu'on a des vacances plus importantes que les autres, etc. Tous ces avantages qui parfois sont pointés dans la société, voire stigmatisés, mais en tout cas, c'est en effet quelque chose de bien réel et quelque chose qui fait que voilà, on n'a pas peur du chômage, on n'a pas peur d'un certain nombre de choses dont la plupart de nos contemporains ont peur. Donc c'est à la fois pas négligeable, c'est bien réel, et en même temps, c'est aussi l'élément de blocage. C'est parce qu'on a des statuts très rigides que évidemment, les mobilités ne sont pas faciles. Il faut en être conscient. Un point, c'est la sécurité. L'autre point, c'est l'ouverture. Et là, par contre, ça n'existe que peu ou très peu dans notre système. On a besoin d'ouverture, on a besoin de sentir que demain peut être différent d'aujourd'hui, on a besoin de sentir que des choses sont possibles, qu'on n'est pas dans un couloir du début de sa carrière jusqu'à la retraite, que tout ne se passe pas qu'à l'ancienneté, qu'il ne s'agit pas juste de subir un sort jusqu'au plus tard possible. La plupart des personnes n'ont pas envie d'être dans cette approche. Les deux enjeux rentrent en tension. Comment est-ce qu'on réussit finalement dans le futur, ce que parfois on appelle dans d'autres cercles la flexi-sécurité, autrement dit quelque chose qui permet de garder les avantages de la sécurité, donc le fait qu'on se sent bien parce qu'on ne se sent pas menacé de choses pouvant aller jusqu'au chômage, mais qu'en même temps, il y ait la flexibilité qui permette d'avancer. Je pense que cette flexi-sécurité peut être un des idéaux que l'on se fixe pour le futur, avec forcément dans le futur des innovations statutaires pour y arriver. Et quand je vous disais que c'est systémique, c'est que tout ce dont nous parlons en aval du métier, c'est-à-dire les enjeux de sortie du système ou d'évolution à l'intérieur du système, se joue dès l'amont du métier, c'est-à-dire la façon dont on recrute, la façon aussi dont on rentre dans le métier, qui est certainement à questionner aujourd'hui. Non pas tant pour questionner la question du concours, mais pour créer des continuums, un système en continuum dans notre système. Tout à l'heure, j'ai dit il y a deux mots, c'est l'individualisme et l'infantilisation. Il y en a un troisième qui va complètement avec tout ça, et qui vaut pour les élèves comme pour les professeurs, c'est les coupures, les césures. Tout notre système est fait de césures. C'est vrai pour l'élève, de la maternelle au CP, de CM2 au 6e, du 3e en seconde, de terminale à l'enseignement supérieur, etc. C'est une série de petits gouffres dans lesquels certains tombent. Et puis, dans la vie adulte, c'est un peu la même chose. Avant le concours, je ne suis rien. Le lendemain, je l'ai réussi, je suis tout. Est-ce que c'est réellement adulte comme raisonnement? Bien sûr, tout ceci a des fondements. C'est l'un des articles de la déclaration du 26 août 1789. On tient tous à cela, au principe d'égalité, au fait que nous devons accéder à la fonction publique par le mérite. C'est évident. Mais le mérite n'est pas simplement s'asseoir un jour derrière une table pour faire une meilleure dissertation qu'un autre. Il peut y avoir aussi d'autres choses qui se valorisent. On sait très bien que certains professeurs, au bout de 3-4 ans, jeunes professeurs, se rendent compte qu'ils ne sont pas faits pour ce métier. Et c'est bon ni pour eux ni pour le système de ne pas en tirer toutes les conséquences. L'entrée dans le métier devrait donc être beaucoup plus progressive, beaucoup plus accompagnée, d'où les effets de compagnonnage que l'on doit rechercher dans la formation des professeurs et les modernisations absolument indispensables que l'on doit avoir des SP dans le futur. Sujet sur lequel beaucoup de choses sont dites, pas toujours exactes, mais ce n'est pas le cœur de mon intervention aujourd'hui. Mais si je dis cela, c'est encore une fois pour insister sur les effets de système. Une fois que l'on a dit ça, l'intérêt du système, c'est évidemment de créer ces effets d'ouverture, ne serait-ce que pour développer une nouvelle mentalité dans l'éducation nationale,
une mentalité de responsabilisation, une mentalité d'esprit d'équipe, une mentalité où on vient tous les jours heureux de venir dans son établissement ou dans son école. Et on est là motivé non seulement par le contact avec les élèves et les progrès qu'on leur fait faire, mais aussi tout simplement par l'ensemble des dimensions de la vie qui s'y passent, et y compris par l'idée qu'un jour on pourra peut-être faire autre chose. Ça nous renvoie évidemment à deux perspectives qui sont au cœur de vos travaux. D'une part, les évolutions internes, et d'autre part, les évolutions externes.